Donc oui, retour dans l'espace, où l'humanité étend ses tentacules. Nous sommes en lisière du système solaire Prospero et nous sommes dans l'espace profond, à plus de 12 milliards de kilomètres du puits de gravité stellaire. Donc les rayons de l'étoile de type G, similaires au Soleil originel près de la planète Terre, suffisent pas à élever les températures au-delà d'à peine -270 degrés. Et à cette distance, une silhouette qui est à la fois massive et longiligne occulte sans mal la lueur très faible de l'étoile. Cette silhouette, c'est le rêve de Prospero, une station de pas loin de 13 kilomètres de diamètre, plus de 40 kilomètres de circonférence et 430 ponts sur la flèche centrale. Cette station de classe X se situe au carrefour des routes interspatiales de première importance. On va y trouver des cargos, des explorateurs en partance pour les franges de la galaxie, des criminels notoires, des équipages complètement essorés qui souhaitent juste prendre du bon temps, des pirates, voire un croiseur militaire du conglomérat ASE. Et ces visiteurs se mêlent à plus de 8 millions d'âmes qui vivent, ou pour certains survivent sur la station. Les citoyens qui ne peuvent pas payer leur quota d'oxygène quotidien sont envoyés dans le choc, un bidonville, dans les bas-fonds de la station. Une semi-obscurité permanente, une alimentation en oxygène faible et aléatoire. Près de 3 millions de personnes croupissent dans cette prison à ciel ouvert. Les tensions ont toujours existé, de tout temps, mais ces derniers mois, une organisation qui se fait appeler les Asphyxiés, ou APX, lance des actions violentes dans toute la station. Depuis Dogtown, la petite cité qui vivote au cœur du choc. La peur d'un soulèvement est palpable parmi la caste dirigeante. Sans compter sur les rumeurs persistantes ces derniers mois, des disparitions violentes, et ce silence radio des secteurs proches depuis quelques jours. Nicolas, tu es, euh, tu es à l'Icebox, tu finis de bricoler un des pods de réalité de synthèse, tu repenses à ta séance un peu plus tôt dans la journée, tu as continué à bricoler ton programme, ta réalité, qui s'est mis tout d'un coup à changer, à vriller. Pas un de ces bugs, ces corruptions qui peuvent des fois arriver dans le code, non, non, complètement vrillé. Tout s'est effondré et est devenu obscur, angoissant. Et ce nom qui résonnait dans le vent, Caliban, Caliban. Tu te demandes bien ce que ça trame, qu'est-ce que ça peut bien. T'as eu beau scanner un peu le code, t'as lancé une reconstruction pour restaurer ton programme, tu te demandes bien ce que ça peut être. En tout cas, pas trop le temps d'y réfléchir parce que tu es attendu chez Darius Wenko. Un- Son fils a un problème et il aurait besoin de ton aide. Donc tu sais que tu vas devoir y aller. Et donc tu te diriges à sortir de l'icebox et tu vois Zenia, l'IA voilà, qui t'a recueilli il y a déjà un long moment, qui est en train de travailler sur un holopète. D'ailleurs, toute cette salle d'entrée est un amas de fatras divers et variés, mais surtout ça sert de perchoir à des centaines d'holopètes. Donc des petits animaux holographiques qui piaillent, qui grattent. Et la plupart sont des oiseaux, donc ça fait un bruit assez assourdissant. Et Zenia, là, s'est penchée sur un en particulier qu'elle est en train de modifier. Tu la vois marmonner pour elle-même. Tu l'entends marmonner, c'est étrange. C'est comme si le code s'écrivait tout seul. Et elle te sent derrière toi, elle sent ta présence et se retourne et bonsoir Nicolas. Bonsoir Zenia. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Le code s'écrit tout seul, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, c'est étrange, je suis en train de mettre au point ce busard et le code semble s'écrire, presque tout seul. C'est vraiment étrange. Tu sais, je sens dans les réseaux de données quelque chose qui gronde, qui gémit. Il y a une tempête qui se prépare, Nicolas. Une tempête? Oui, une tempête, je le sens. Quels que soient tes projets, Nicolas, mon enfant, fie-toi à ton instinct. Il a toujours su te protéger. D'accord, mais est-ce que par hasard, Caliban, ça te dit quelque chose? Caliban, tu dis? Ouais. Non, j'ai entendu quelques jeunes en parler, j'ai l'impression que c'est peut-être un truc à la mode. Je ne sais pas. D'accord. Tu vois qu'elle se replonge dans son code, elle peut facilement disparaître, je dirais disparaître du monde quand elle se plonge dans ce genre de tâches. Et profiterai de ce moment, est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement, Nicolas, comment tu la vois et peut-être ton sentiment là, alors que tu sais que tu dois te rendre chez Darius et qu'a priori il y a un problème dans sa famille. Alors, Nicolas Harlan, c'est une jeune femme d'environ 25 ans. Mmh, Elle a l'air, pour son jeune âge, on va dire, elle a l'air d'avoir, déjà vécu, plutôt sûre d'elle, avec de l'assurance. Elle a les cheveux, attachés en arrière en un chignon serré parce que, comme elle est, technicienne à l'Icebox sur des cybermods, il faut pas qu'elle ait des cheveux qui tombent dans les yeux, c'est pas possible. Faut qu'elle soit puisse être précise dans son travail. Je la vois plutôt, svelte, peut-être un tout petit peu athlétique presque. Hem et là, son état d'esprit, elle est plutôt perturbée. Il y a eu ce phénomène étrange, qui vient de se passer avant qu'elle voie, Xenia. Et Xenia qui lui dit aussi que les codes s'écrivent tout seuls. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe et en plus, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille chez Darius, qui a un souci. Je me demande, est-ce qu'il y a des phénomènes étranges qui se passent en ce moment? Est-ce que tout est lié? Je pense aussi au phénomène, d'insurrection qu'il y a en ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette tempête? Voilà, bon, je suis un peu préoccupée, mais je me dis que bon, je verrai bien sur place, qu'est-ce qui se passe chez Darius et puis, je ferai de mon mieux, on verra bien. Ok. En tout cas, si tu si tu continues dans la rue, tu tu vois que l'activité est normale. Tu te diriges vers les transports en commun. Il y a un système de trains automatisés qui circule dans la station, qui distribue tous les anneaux, tous les quartiers. Donc voilà, l'activité semble à peu près normale. Finalement, pas les gens n'ont pas l'air d'avoir plus d'inquiétude que ça. Tu vois quand même sur les holos affichages hein, que les systèmes d'infos continu voilà, répètent le fait qu'il y ait des secteurs aux alentours, d'autres secteurs stellaires qui sont complètement silencieux. Il y a un réseau de balises qui permet la communication entre les secteurs et même si, cas très rare, il n'y aurait aucune communication qui circule, tu as au moins un ping qui est censé indiquer le bon fonctionnement du système. Et là, silence radio. Tu notes ça en te dirigeant vers la station. Alors, une chose en plus d'étrange, William, tu es chez toi et chose qui était quasiment pas rarissime ou même n'arrivait jamais, c'est que tu plonges dans le sommeil régulièrement. Ça te donne accès à des sortes de visions, en tout cas des images abstraites, des choses qui te perturbent, et des fois des choses très concrètes, des souvenirs.
finalement des véritables rêves, comme un simple organique. Ils sont parfois assez violents. Là, tu as cette, cheminement de pensée, tu as ce flux de matière qui se désagrège, des schémas abstraits qui t'envahissent l'esprit et tout d'un coup, les choses se cristallisent. Tes 2 bras qui tétanisent, la sensation que pourrait ressentir un simple humain, les muscles saturés d'acide lactique et un même mouvement répété, violent, frénétique. Ça résonne encore à tes oreilles. Le bruit humide, mêlé de craquements, de tes poings frappant, encore et encore. Ta vue qui est troublée par les projections et tes mains que tu contemples ruisselantes. Et tu te réveilles d'un coup. Si t'avais un cœur, il battrait la chamade. Mais là, tes sous-routines sont affolées. Tu as la vue perturbée, ton ouïe qui est sourde, et les sons finissent par revenir petit à petit. T'as une odeur de désinfectant assez forte. Pas complètement inhabituelle, les odeurs biologiques ont tendance à te déranger. Et il y a ce chat, cette créature, à la fois vivante et morte, qui est apparue dans le Gautama quand tu as fait cette tentative de saut raté. Et elle te fixe, de ses yeux blanchâtres, elle te fixe, comme si elle décortiquait ton essence. Tu remarques quelque chose que tu ne penses pas avoir déjà vu sur un de tes murs, près du lavabo. Tu vois un symbole gravé, un hexagone avec en son point un centre, un point. Tu regardes l'heure et tu sais que tu es déjà en retard. Tu as attendu chez les Wenko. Grigory t'a appelé. Il avait l'air paniqué. Il avait besoin de ton aide. Et il t'avait demandé de venir chez son père. Je lui ai demandé aussi en quelques mots, quelques phrases de décrire un peu Willam et peut-être aussi ton état d'esprit du moment. Alors Willam, c'est un homme qui n'a pas d'âge. On pourrait le situer entre 30 et 40 ans. Il a la peau parfaitement lisse, il a le visage parfaitement symétrique. Et c'est ce qui peut tiquer quand on le voit. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose de pas humain chez lui. Et on se doute qu'il s'agit d'un androïde. Il est vêtu d'une combinaison blanche parcourue de petits circuits électroniques qui semblent s'allumer et parcourir son corps en fonction de ses mouvements, de ses agissements. Et pareil, les couleurs peuvent changer, peuvent peut-être trahir une émotion ou peut-être une analyse plutôt de ces systèmes. Et dans ses yeux, pareil, il y a un deuxième petit indice, outre la symétrie, la symétrie faciale. Ce sont des petits circuits électroniques qui sont parcourus comme un peu un système nerveux et qui sont parcourus dans le fond de ses pupilles de temps en temps par un petit éclair électrique. Et donc on peut voir au fond de ses pupilles qu'il s'agit pas d'un être d'un organique. Outre ça, c'est quelqu'un qui se comporte, qui essaye de se comporter et qui a été programmé certainement pour se comporter comme un humain et pour se mêler aux autres organiques. Maintenant, il sait qu'il est en retard, mais c'est quand même très bizarre ce qui se passe, et c'est pas la première fois en fait qu'il a ce genre d'expérience, de nouvelle expérience. Il semble détecter une anomalie en fait, peut-être dans ses routines de veille.
il a des espèces d'expériences cognitives qui sont non sollicitées par son système et qui ressemblent à ce qu'il pourrait appeler des rêves de ce qu'il connaît en fait des humains, enfin des organiques. Il prend quand même le temps d'essayer de comprendre peut-être pourquoi il a ces visions. C'est pas la première fois en fait, mais à chaque fois il essaye, c'est pareil, c'est un réflexe de son intelligence artificielle en fait, de réanalyser à chaque fois ce qui vient de se passer. Il se dit que peut-être dans sa programmation, il y a peut-être une éventuelle évolution non prévue de ces systèmes pour s'adapter aux humains, ou alors il y aurait peut-être une espèce d'interférence, je sais pas. Il sait pas trop ce qu'il peut y avoir. Peut-être que c'est dû à sa mise en veille pendant à sa dérive pendant 84 ans, 4 mois, 26 jours, 9 heures, 33 minutes et 47 secondes actuellement. Les secondes continuent de défiler. En l'occurrence, tu as eu une période en effet de mise en sommeil. De mise en sommeil. Donc, ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que justement, cette espèce de simulation d'émotion en fait, ou de rêve pourrait avoir été auto-généré pendant cette période-là. Voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que il faudrait mener une enquête en fait, mener une espèce d'analyse un peu plus approfondie de mes systèmes pour comprendre ça. Je vais peut-être prendre 5 minutes avant de décoller quand même pour refaire un check et essayer une nouvelle fois de voir si je peux comprendre d'où ça pourrait venir. Les choses que tu ressens, en tout cas que tu as pu analyser, tu as en effet lancé des routines de contrôle, des choses qu'on vérifie l'intégrité de ton corps logique, de tes modules de données. Tu as tout passé en long, en large et en travers. Ce qui te perturbe, c'est que tu es persuadé que tu avais accès à certaines zones, que certaines zones existaient, mais quand tu fais les routines, l'intégrité est bonne et ces zones ne sont plus là. Donc tu n'as plus tellement confiance finalement dans tes souvenirs, dans tes archives techniques, puisque la réalité de tes contrôles t'indique que ces zones n'existent pas. Donc pourquoi est-ce que tu aurais souvenir d'y avoir eu accès ou de les avoir eues si elles n'existent pas? Donc tu es en effet perturbé par cet état de fait, tu te dis c'est bizarre, c'est comme si des choses se réécrivaient ou changeaient ou disparaissaient, ou peut-être qu'on t'empêche d'y accéder. Tu as Okay. finalement des blancs dans ta mémoire. Alors, par sécurité, avant de décoller et de rejoindre Grégory, je vais lancer une réinitialisation de mes processus décisionnels pour être sûr qu'il n'y ait rien de corrompu une nouvelle fois. Et Bien puis sûr. donc on va avoir ces petits circuits, peut-être ces petits systèmes nerveux électroniques, voilà, parcourir ma combinaison blanche et puis mes yeux et peut-être voir les paupières glitcher et puis une fois que c'est remis à jour, je vais terminer par une mise à jour effectuée et puis je vais me mettre en marche et rejoindre Grigori Wenko. Très bien. Quand tu sors dans la rue, tu vois la station et cette vue de l'anneau comme ça que tu peux voir dont la courbe se poursuit à l'horizon. T'as des gamins qui sont en train de taguer un peu plus loin. Ils sont en train de taguer un Caliban à la bombe, vite fait, qui après se taille en courant, alors qu'ils se font engueuler par un passant. Tu rejoins aussi la station pour rejoindre l'habitat des Wenko. Darius, toi, t'es chez toi.
Et tu vois ton fils qui est au bout de la table, qui a la tête dans ses mains, un visage fermé, soucieux. Ton habitat, c'est un petit 3 pièces, un habitat vraiment utilitaire, comme beaucoup d'autres dans la station. Des murs et des cloisons en métal terne, rayés, polis par des décennies d'usage et les nombreux habitants qui y sont passés. Et tout est méthodiquement rangé. Chaque objet semble avoir sa place. Les livres classés avec soin, si tu as encore des livres papier, des pots épices, des petits tiroirs à rangement. Ton lit est fait au carré. Et il y a une odeur de détergent qui flotte dans l'air. La seule chambre qui est passablement désordonnée, c'est celle que parfois occupe Grégory quand il est de passage, ou plus souvent maintenant Nicolas, qui voilà, ça donne un semblant d'impression de vie et de ce désordre finalement, voilà, donne un petit peu de vie à cet appartement. Est-ce que tu pourrais nous décrire aussi quelques mots, quelques phrases, Darius Wenko, et ton sentiment sur le moment? Alors, Darius est un homme de entre 50 et 55 ans. Plutôt athlétique, coupe de cheveux très courte, poivre et sel, toujours une allure un peu militaire dans les gestes et dans l'approche. Si on zoome un petit peu sur son visage, on peut voir qu'il y a pas mal de rides, de striures, sûrement un visage buriné par le temps, ou peut-être une certaine forme de tristesse, voire douleur, si on connaît un petit peu le personnage. Ancien flic, il a choisi en fait d'établir sur la station Rêve de Prospero, de fonder une famille avec sa femme, où il a également un fils, comme on a énoncé de façon préalable, et une fille. La tristesse en fait peut s'expliquer assez aisément, étant donné qu'il a perdu femme et fille sur cette station. Le temps a fait son office, mais malheureusement, la tristesse demeure au fond des yeux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il s'attelle à ranger si parfaitement cet appartement, à avoir la même mécanique, la même routine au day-to-day. Et finalement, il passe de petit contrat en petit contrat. Il essaye de récupérer un petit peu d'argent, peut-être pour son fils unique, ou peut-être pour le dépenser également dans la réalité virtuelle, pour essayer de retrouver une sorte de passé glorieux, ou des souvenirs qui sont définitivement perdus et enterrés. Au jour d'aujourd'hui, on peut le voir dans cet appartement, donc, avec un verre à la main. Un verre qui est souvent là. Un compagnon, on va dire, qu'il ne quitte plus depuis pas mal de semaines, voire mois, voire années maintenant. Ce verre a tendance à rester sur une table, voire des fois en fin de soirée à tomber sur le sol, répandant le liquide, sans pour autant que ces derniers fassent attention. La plupart du temps, il s'endort sur un canapé, et il voit justement le matin le verre renversé. Il reprend ses esprits tout doucement. Voilà un petit peu l'état d'esprit actuellement de Darius. Très bien. Donc William et Nicolas, vous arrivez à l'habitat Wenko, enfin là où habite Darius Wenko. Mais en passant dans le quartier, vous pouvez voir que c'est un quartier assez modeste et c'est un endroit aussi il y a facilement un peu de grabuge, on va dire. Et quand vous passez, vous voyez un peloton de troopers de la Tempest Company, qui est le système de l'organisation de sécurité de la station, qui est en train de voilà, d'œuvrer dans un bâtiment. Il y a des bruits de bris, il y a des bruits de tir, des hurlements. Et vous voyez un molosse au bas de l'immeuble
avec le ruban jaune et noir lumineux, flottant, qui vous regarde passer et à l'air qu'il présente, vous sentez qu'il faut pas trop l'embêter, quoi. Et, petit signe de tête et allez, circulez. Bon, moi, j'essaye juste de jeter un petit coup d'œil, mais j'obtempère. Je vais Ouais, vers tu chez vois que Darius. c'est sûrement une opération assez classique, hein. Là, tu sais de réputation et par habitude que cette organisation est pas réputée pour ses méthodes douces et, et amicales. Mais est-ce que C'est ça arrive souvent plutôt dans le quartier de Darius ou c'est ouais, rare? assez souvent, ouais, assez souvent. Ouais. Mais c'est de plus en plus fréquent ces derniers temps, quoi. Vous savez que de par les actions des APX, ça rend la Tempeste compagnie assez nerveuse et encore plus agressive que d'habitude. Vous vous retrouvez chez les Wenko. On frappe à la porte, j'imagine. On arrive en simultané. Plus ou moins, ouais, quelques minutes l'un après l'autre. Ouais. Ok. Je vais aller ouvrir Bah, moi, le sas moi, de la porte. ouais, Je- moi, j'entre quand J'arrive en j'ai retard, du coup, l'habitude, quoi. j'arriverai après. Hum, hum. Oui, donc Nicolas, tu découvres l'appartement que tu connais bien maintenant. Hum. Tu vois Darius, t'as Grégory qui est en bout de table, qui a clairement l'air soucieux. Ouais, tu l'as pas vu souvent comme ça. Il essaie plutôt de voir la vie du bon côté, malgré le fait qu'elle soit assez difficile. Donc là, il est plutôt une mauvaise tête, ouais. Bah, je me, Et il te salue d'un mouvement de tête. Merci, merci Nicolas, merci d'être venu. bah, pas de souci, Grégory. Je m'installe en face de lui. Et je dis, ça a pas l'air d'aller. T'as besoin d'aide sur quelque chose? Ouais, j'ai avoir besoin d'aide. Ça me gêne d'ailleurs, mais vraiment, Ah, faut pas. clairement, je vais pas m'en sortir, quoi. Donc, j'ai besoin d'aide. Je crois qu'il y a Willem qui doit arriver, voilà, qui devrait déjà être arrivé, mais pas dans ses habitudes d'ailleurs d'être en retard, mais ouais, j'espère qu'il va arriver. Ah, ça le concerne lui ou c'est toi qui as un problème? Non, c'est moi qui ai un problème, et puis tu sais, il y a mon très bon copain Victor, enfin, c'est même pas un copain, c'est comme mon frère, quoi. On a été élevés quasiment ensemble, et ouais, j'ai un problème avec Victor, en fait. Attends, j'ai pas forcément envie de vous raconter ça 2 fois. William va sûrement pas Ok. tarder. Moi, j'arrive avec 2 verres et ma fameuse bouteille. Et je vais poser délicatement un verre à côté de Nicolas, comme d'habitude. Ou c'est un peu tôt pour toi? C'est peut-être un peu tôt, Darius. Je vais prendre un truc, quelque chose de moins fort, je pense. Mais merci. Et C'est pas de refus, parce que là, on va en avoir besoin. donc, je serre 2 verres. Et je projette en fait le verre sur la table pour qu'il glisse jusqu'à Mm. Grégory. Moi, je vais finir par arriver. Qui le boit cul sec. Voilà. Ok. Donc William, tu arrives. Tu vois ces 3 biologiques. Ouais. Bonjour Grégory, je suis désolé d'être en retard, j'avais une analyse nécessaire de mes circuits internes. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise pas et je réduirai les probabilités de retard sur les prochaines fois. Je suis navré. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis content que tu sois venu, écouter que t'aies pu venir. Ah, Je sens une ouais, certaine tension. ouais, merci d'être venu, puis merci d'avoir accepté ouais, qu'on se réunisse ici. Bon, j'ai pas tourné autour du pot sans 7 ans. J'ai besoin de vous tous
En fait, ouais, je suis dans une merde noire, en fait. Euh, avec mon bon copain Victor, en fait, on doit très grosse somme d'argent d'ici demain. Et ça fait 2 jours qu'il a disparu. J'ai Donc là, je sais pas trop comment faire. Je suis passé à tous les endroits que je connais, qui fréquente. Mais t'as fait Ça fait quoi? un moment que c'est- on avait quelques affaires en cours, quoi. Enfin après, C'est quoi tes affaires en cours? bah écoute, Tu t'es mis dans la merde encore? sois pas naïf, c'est pas avec un salaire de docker qu'on peut survivre sur cette putain de station. Tu vends encore du Sycorax, là? Tu vends ta merde? Écoute, tu crois comment qu'on peut survivre sur cette station? Y a pas de miracle à un moment donné. Putain, Si t'en croques pas, mais t'es si t'en croques pas, complètement... c'est un autre qui va en croquer, et puis voilà, c'est comme ça. Putain. Je prends un 3e verre, je sers, et je le mets en face de Nicolas, comme si que j'avais pas entendu, en fait, son refus. Je suis désolé de vous mêler à ça, mais là, je suis, Tu dois à qui de l'argent? et je sais même pas en plus parce que c'est Victor qui faisait le contact. Voilà, je vendais, je lui filais un coup de main. Je voulais pas vraiment y aller en fait, ça me gênait, mais bon voilà, la vie était un peu plus facile et puis bah, écoute, mettre les pieds dans le plat. Comment tu crois que tes dettes comment tu crois que tes dettes se font rembourser, hein? Si j'alimentais pas un peu les Ouais, choses, ça va, moi aussi je bah travaille, hein. ouais, je sais que tu travailles, je sais, ouais. Mais en tout cas, j'ai atteint mes limites, quoi. Je sais que toi, pas, t'as été flic, quoi. T'auras sûrement t'auras sûrement des idées, t'auras sûrement des méthodes. Et Nicolas, je sais que c'est une super technicienne. Et ça se trouvait là, accès à des bases de données, des trucs. Enfin, retrouver la trace de Victor, je sais pas. Et toi, William, je te fais confiance. On bosse ensemble tous les jours et j'ai vu ton esprit d'analyse. Je sais que je sais que tu peux m'aider aussi. Enfin, Alors vraiment, je justement, suis. tu sais, mes yeux finissaient de glitcher pendant qu'il parlait et qu'il expliquait sa situation. Et donc je m'adressais à lui de manière très monotone. Je comprends que tu sois dans une situation. Je comprends, enfin, toute l'importance et tout voilà, les conséquences d'une telle situation. Maintenant, est-ce que tu as essayé ou est-ce que tu envisagerais pas de te rapprocher des autorités et d'essayer voilà, d'être transparent sur ce que tu fais et d'essayer de diminuer peut-être l'impact. Tu me Je veux rigoles dire, quand tu dis ça. Là, tu me vois, tu t'imagines que Grégory, il a un air interdit. Il comprend pas, en fait, il est à 2 doigts de ne pas comprendre la phrase que tu viens de écoute, formuler. si Tu te tu veux rends que pas compte, celui-là, tu te rends pas compte. est-ce Ce qu'on est-ce a que fait tu à as Victor, pensé à te rapprocher de c'est illégal. Enfin, ça se trouve, il trompe dedans. Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Moi, je suis qu'une petite main, en fait. Moi, je voulais juste avoir la vie un peu plus agréable et voilà, file un coup de main au padré, quoi. Je te dis, Pourquoi tu m'en as pas je veux parlé? pas que ça aille plus loin que ça. Pourquoi tu m'en as C'est pas bien, parlé? Mais parce mais que tu te noies dans le passé, et je sais pas comment t'en sortir je sais pas comment m'y prendre. Moi, voilà, j'ai Et ta juste mère et géré le ta sœur sont matériel. mortes, je te rappelle. T'as Et oublié ça, je le déjà? sais, ton visage me le rappelle tous les jours, ça, c'est sûr, je risque pas de l'oublier. On aurait pu en discuter avant d'en arriver là. Ce qui est Grégory, fait il est faudrait que fait. je comprenne bien. Enfin, faudrait que je comprenne bien. En fait, tu veux de l'argent ou tu veux retrouver Victor? Non, non, je vais retrouver Victor, enfin, l'argent, il va bien falloir le trouver parce que je pense que sinon on va avoir des sérieux problèmes. Mais moi, surtout, c'est que je veux retrouver Victor, quoi. Ça se trouve, il est déjà mort à cette C'est quoi, heure-ci. c'est comme mon frère. Ah, dis pas ça, Darius. dis pas ça. On sait pas, ça se trouve, il est,
J'en sais rien, en fait, je comprends pas. Comme 2 jours à disparaître, j'ai dû le couvrir sur les docks pour un. Tu dois de Mais ça l'argent va à pas qui pouvoir durer, exactement? quoi. Mais je sais pas, c'est Victor qui avait le contact. Mais Moi, comment ça, tu sais pas? il me filait juste la quantité de Sycorax que je devais écouler, et voilà, c'est tout. Lui, il centralisait l'argent, le contact. Je lui faisais une confiance aveugle, c'est mon frère. On a grandi ensemble. Écoute, il était tout le temps là, t'es presque un peu comme son parrain. Tu vois là, c'est vrai, c'est un quasiment de la famille. Voilà, je lui faisais une confiance aveugle. Je suis sûr qu'il m'a pas fait un coup en traître. C'est sûr. C'est Victor, il est pas capable de ça. S'il est pas revenu, c'est qu'il a un problème. Il est quelque part, il a besoin d'aide. Il faut qu'on sache. Et Victor, t'as une Ok, adresse sur la station? c'est ça. J'avais demandé ça. Ouais, je sais, mais et ça, c'est un truc un peu bizarre maintenant que j'y pense. Ça fait quelque temps qu'on n'allait plus chez lui, quoi. Il voulait pas, il trouvait toujours, en y repensant, il avait toujours une pirouette, une astuce pour qu'on aille boire un verre ailleurs, ou il passe ici à la maison, ou il passe chez moi, mais j'ai pas mis les pieds dans son appart depuis un petit moment, en fait. Mais ouais, j'ai son adresse, bien sûr, ouais. Ouais. Mais après, Qu'est-ce je que me tu suis veux nous dit, dire oui, sur les vendeurs, là? Ceux qui te refilent la cam? après, tu sais, sur les docks, tout le monde vend, tout le monde trafique un peu, quoi. T'es obligé, quoi. À un moment donné, t'as une pression, tous les collègues croquent d'une manière ou d'une autre, tu peux pas faire autrement, quoi. Mais tu l'as Sinon, acheté avec qui, cette cam, justement? c'est Victor qui l'a ramené. Moi, je sais pas, en fait. Je dis, moi, Et ils savent que t'es lié à Victor? Et ça, je sais pas, ouais, c'est à craindre, ouais. Ça serait étonnant qu'ils sachent pas, qu'ils manipulent leurs produits, quoi. Donc, Donc, Grégory, je pense que si tu nous as, si tu nous as appelés tous les trois, c'est que tu n'as confiance en personne d'autre que nous trois. Et qu'on fait partie de ton cercle restreint de soutien. Ce que je propose, et je m'adresse aux deux autres, c'est qu'on le mette à l'abri. Nous, Oui, c'est une bonne idée. on n'est pas lié à son histoire, mais il serait bien qu'on le mette à l'abri le temps qu'on essaye de trouver une solution. Je vois bien que la voie légale n'est pas envisagée par Grégory ici présent. Je comprends bien son implication et sa peur d'être confronté à quelque chose de plus dangereux. Parce Est-ce que qu'Quentin, l'un de vous... quand ancien flic, je connais une cache où il pourrait rester quelques jours sur la station. Genre un peu les bas-fonds de la station ou un truc qu'on va pas aller forcément fouiller. toi, Limite, pas s'il y a un peu un particulièrement, mais dépotoir, un après, déchet de l'humanité. ça, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque sur la station, on va dire. Hmm, Sans aller jusqu'au choc, là, qui est la sorte de prison hmm. pour les débiteurs en oxygène. Mais oui, t'as des endroits vraiment où pas grand monde va y mettre les pieds, ça c'est sûr. Des entrepôts, des choses comme ça de stockage où il y a pas grand monde n'y va si ce n'est de la logistique pour bouger des cartons ou du matos. Mais Je connais un petit peu ces zones. oui, Ouais. tu peux avoir connaissance. Ouais, vu que tu es commerçant, tu as eu affaire à des gens qui stockent des Hmm. choses. J'ai une question pour Grégory. Pardon. Je voulais juste savoir, est-ce que, à part chez lui, il y a d'autres endroits où il avait ses habitudes? Bah, je suis allé au bar où on va d'habitude, mais ils ont rien, enfin voilà, ils ont rien remarqué de spécial, ils l'ont pas vu non plus. Donc, je sais pas trop, ouais. Je sais pas où est-ce qu'il m'a parlé, il m'a pas parlé d'autres endroits, mais en y repensant là, le fait d'éviter que j'aille chez lui, était un peu cachotier ces derniers temps. J'ai pas fait attention parce que bah voilà, le boulot, tout ça, les sorties, c'est un peu de voilà d'oublier un
l'ambiance de la station en ce moment et j'ai pas fait gaffe à tout ça, mais en y réfléchissant, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Je vais me lever de la table et Oui. je vais me diriger dans le... Juste, en fait, à quelques mètres où il y a un meuble. Je vais faire une combinaison et dessus, le tiroir va s'ouvrir et je vais prendre une arme, de poing, que je vais prendre, que je vais armer et que je vais poser de façon violente un peu sur la table, tout en me resservant la boisson. Est-ce que le Gotama est toujours arrimé à la station? Ouais, il est en stockage longue durée, il est très endommagé. Et ton objectif sur le très long terme, c'est d'amasser des fonds pour pouvoir restaurer ces systèmes de propulsion, le moteur de saut, etc. etc. Là, pour le coup, Est-ce que je peux envisager, là dans le cadre immédiat de mettre à l'abri Grégory, de l'escorter, tous les trois, de l'escorter jusqu'au Gotama, et dans ce cas de le cacher au sein du vaisseau? c'est possible. C'est une zone qui est pas très... Enfin, personne ne va sur le Gotama. Non. D'accord. Non. Bon, écoutez, j'ai une solution. Je viens de chercher dans mes systèmes. Il se trouve que je possède un vaisseau qui est actuellement en stockage, en zone de stockage. Il est vide. Il y a personne dessus. Je pense que ça ferait une cache idéale pour stocker, pour ranger, pour cacher Grégory le temps que nous résolvions son problème. Grégory, j'aimerais que tu saches que quand bien même nous allions, puisque ce que j'ai bien compris c'est que tu ne veux pas te dénoncer, résoudre cette histoire, ce problème d'une autre manière. Si jamais tu voulais revenir sur ta décision et te dénoncer auprès des autorités, je peux être ton soutien moral à ce moment-là et tu peux compter sur moi. Mais tu viens d'où, toi? T'es pas né à Prospero, c'est sûr, hein? Si on savait d'où il venait. Écoute, Déjà- merci William de ton soutien et t'attends vraiment tu trouves vraiment ton moment pour enfin dévoiler que tu possèdes le Gotama parce que crois-moi que ça fait longtemps que j'ai découvert ce petit secret. Petit, c'est très relatif. C'est énorme quand même. Tu possèdes un vaisseau capable de voyager à travers la galaxie. C'est, Exactement. Je vois que tu es bien renseigné. écoutez, j'espérais qu'un jour tu pourrais me confier ce secret. Je m'attendais pas à ce que ça soit maintenant tout de suite et j'aurais préféré que ce soit dans un moment plus agréable. L'affaire est donc entendue, Écoute, en alors. tout cas, écoute, oui, c'est une bonne idée. Écoute, je rêvais de pouvoir mettre les pieds un jour sur ce navire. Ça sera dans des circonstances un peu étranges, mais écoute, merci de ton aide en tout cas. Et ça me dérange un peu de me planquer pendant que vous me sauvez la mise, mais en tout cas, n'hésitez pas à me. Si vous avez besoin de moi, de quoi que ce soit, je serai prêt à vous rejoindre. Voilà, dès que vous Dis-moi, m'alertez. fils, Est-ce que est-ce que l'appartement de Victor, il y a un code? T'as des clés? T'as une carte d'accès? C'est un peu le problème. À un moment donné, je me suis dit, et si jamais j'allais essayer de rentrer, mais il a installé une serrure spéciale, une serrure cryptée. Je me dis peut-être que Nicolas ou William pourraient peut-être faire quelque chose. C'est peut-être dans leur corde, quoi. Parce que moi, la mécanique, l'hydraulique, l'électrique, ça, je bosse tous les jours dessus, mais cette électronique de pointe, ça me dépasse, clairement. Alors, je me pour tourne essayer vers de vous. brancher au système? Justement, je me tourne étonnée vers William et je fais et ça te pose pas de problème d'entrer par infraction dans une propriété privée? J'essaie de le tester par rapport à... Ce sont vos lois d'organique. Je ne fais que m'adapter à vos lois et
Et s'il faut changer ces lois-là, je suis prêt à les changer. S'il faut transgresser une des règles, je veux dire, c'est des règles faites pour les organiques. Donc là, je viens de comprendre qu'il est pas organique. C'est la Mm. première fois que j'ai ça. Mm. Je viens de capter là, parce qu'il nous traite comme si on n'était pas pareil, donc. Oui, effectivement, on n'est pas pareil. C'est sa spécialité, ouais. Quand bien même, j'apprécie Grigory, de ce que vous pouviez, de ce que je peux définir le mot apprécier que vous utilisez vous, les organiques, et vous pouvez compter sur moi et vous pouvez compter sur mon aide. Si vous êtes là pour aider Grigory, je suis là pour vous aider également. Très bien. On va faire comme ça alors. D'ailleurs, Nicolas, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Nicolas, est-ce que tu as une de ces boîtes de maquillage comment ça s'appelle, automatique? Pas sur moi. Alors parce que Nicolas, en fait, elle est pas apprêtée en fait. Hein. Elle est, ça l'intéresse pas trop. Elle est plutôt pragmatique, etc. Et mais ouais, enfin, je peux trouver ça dans mes affaires. Je crois qu'on m'en a offert une que j'ai jamais utilisée, mais pourquoi? Je proposerais de grimer Grigory le temps de l'escorter jusqu'au vaisseau pour éviter les reconnaissances faciales par toutes les caméras de sécurité. Et je peux hacker ce type de boîte de maquillage pour grimer Nicolas, pour grimer Grigory. J'ai une question au MJ. Alors moi, quand il a dit boîte de maquillage, j'imaginais le truc de cinquième élément avec les yeux, mais c'est ça ou ça peut faire aussi tout le visage avec un effet vieux, etc. On pourrait si- imaginer que le truc soit plus, plus évolutif Ouais, et éventuellement te grimer un peu plus, ouais. Parce que juste les yeux, là, ça va pas trop le faire. Hein. Et si on le faisait à l'ancienne, Je pensais effectivement à un truc. Une bonne Une casquette. bonne capuche, hein. Une bonne casquette, une capuche, ça passe et ça on gagne un peu de temps, non? Ouais. Et là, Les je prends l'arme de poing et je la mets dans mon dos. Ce que tu sembles ignorer, c'est que les caméras scannent. Scan. Ouais, enfin les caméras. Alors, petite question, ouais. Du coup, non. Parce que j'imaginais, mais en fait, je vais pas nous mettre dans la merde. Les caméras ne ne traversent pas les vêtements, etc. Je suis désolé. Pas dans des endroits communs. Ok. Dans des endroits très sécurisés, tu auras des caméras avec multiples spectres, reconnaissance de flux sanguin, reconnaissance quantique. Tu pourrais aller très 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 loin sur les motifs de reconnaissance, mais là, dans la rue, déjà dans le quartier, dans une partie des quartiers, elles sont détruites ou elles sont non fonctionnelles. Donc voilà, c'est pas une casquette et une capuche. Ça peut déjà être tout à fait plus la foule. Hein. Faut imaginer qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Très bonne suggestion alors. Peut-être je propose qu'on arrête de tergiverser, qu'on l'accompagne justement au vaisseau et ensuite qu'on aille chez Victor, voir comment on peut essayer de craquer cette serrure. Ouais, je suis d'accord, Darius. Allons-y. Je te dis un peu au ciel. Merci Nicolas. à tous les trois de me sauver. En tout cas, j'ai un espoir maintenant, donc j'espère que vous allez mettre la main sur Victor. J'espère qu'il va bien. Je vais dans la chambre, je prends un manteau avec capuche et une casquette et je lui lance à travers la pièce. La casquette. Tiens, vas-y, mets ça. Okay. Merci pas. Je mets la casquette et c'est parti. Je me retourne vers William, je dis voilà. Simple, fonctionnel. Très bien. On peut y aller. Parfait. Je vais prendre les devants et de toute manière ouvrir la marche pour vous escorter jusque là-bas. Et je pourrais accessoirement servir de bouclier humain si nécessaire, de bouclier
si jamais il y a un problème sur le chemin. Nicolas, ton verre, avant de partir. On en aura besoin, je pense. Je crois que ça va plus me brouiller les idées qu'autre chose, Darius. Je préfère avoir les idées claires parce que j'ai peur que ce soit dangereux. C'est toi qui vois. Et je prends le verre et je le siffle d'un coup. Je vais ouvrir la marche et je vais sortir et donner la direction en fait vers le Gautama. Ok. Vous sortez dans la rue pour aller choper la prochaine station et vous rendre au dock. Donc une fois que vous éloignez des quartiers d'habitation, vous retrouvez la foule, l'activité. Vous voyez notamment un missionnaire solarien, de la religion qui est très très présente sur la station avec le sanctuaire. Donc c'est pas rare qu'ils prêchent comme ça sur une caisse, qu'ils essayent d'attirer notamment plus les touristes que les gens locaux qui évidemment les connaissent très bien ces missionnaires. Mais voilà, la prêche en général est assez enflammée. Donc ouais, c'est très très vivant. Il y a des petits commerçants, la bouffe de rue, les odeurs se mêlent. Et vous éloignez, vous voyez toujours le missionnaire qui s'agite. Invictus Sol, mes frères, Invictus Sol, joins-toi à nous, laisse l'aurore laver tes péchés. Brûle les oripeaux de ton ancienne vie et la divine lumière de notre étoile. Invictus Sol, mes frères, Invictus Sol. Rejoignez-nous au sanctuaire, rejoignez-nous. Et des gamins un peu facétieux qui lui balancent des trucs en passant, hein, qui en ont un peu marre de l'entendre gueuler dans la rue depuis ce matin. Vous rejoignez assez rapidement les docks, hein, petit quart d'heure. Et bon, sans problème, la zone de stockage. Donc William a le pass qui permet d'accéder à la zone de stockage puisqu'il est propriétaire du vaisseau. Et donc Grégory peut s'y réfugier. Les docks, c'est une zone pareille hein, qui est assez particulière. Hein, donc soit un propriétaire de vaisseau, soit les salariés peuvent passer. Vous voyez vraiment des dizaines d'ouvriers, c'est quelque chose d'immense, il faut imaginer un entrepôt gigantesque. Il y a un brouhaha assourdissant. Vous avez des chariots automatisés qui passent dans tous les sens, qui transportent des caisses. Vous avez des cargos qui sont alimentés par des techniciens en exosquelette qui portent d'énormes containers pour les charger. Où il y a des grues-ponts qui transportent des vaisseaux entiers de 150 mètres de long qui vont aller en cale sèche pour la maintenance. Des gerbes d'étincelles alors que les techniciens sont en train de réparer des coques. Donc c'est une ruche industrielle. Une question, le port d'armes est autorisé ou pas? Non. Sauf si tu fais partie de la tempeste. Après, je suis toujours en contrat avec eux? Non. Ou pas là? Plus maintenant. Plus maintenant, d'accord. Non. Donc je dissimule l'arme derrière le dos. Nous voilà arrivés. C'est le Gautama. Et alors, juste petite question en jeu. Est-ce que le Gautama, est-ce qu'il est fonctionnel électroniquement? Enfin, est-ce qu'il y a un système que je peux activer pour ouvrir le vaisseau Okay. Oui, tu as un minimum d'alimentation électrique. Ouais. Ok. Donc j'abaisse le pont et j'invite l'équipe à pénétrer dans le Gautama. Okay. Je vais les escorter jusqu'au pont principal. Mm-hmm. Je vais peut-être présenter juste rapidement, brièvement, présenter le plan du vaisseau à Grégory, en lui expliquant où sont les couches, où sont les réserves de nourriture, etc. S'il y en a, j'imagine qu'il doit y avoir de la conserve ou des... T'as des rations de survie, des choses qui peuvent durer un temps. Qui n'ont pas plus de 100 ans. Voilà, ça va. Pour c'est un peu sec, mais ça va. Un peu sec, ouais. D'accord.
Non, en Et effet, tu as des réserves très très longue durée, des choses qui sont dans Mm. des stases qui font que tu peux les conserver des temps très 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 longs. Donc je vais expliquer à Grégory que via le terminal, il a possibilité de de me contacter voilà, que je suis constamment connecté au Gotama et qu'il n'y a aucun souci, il peut envoyer un message vidéo et je le recevrai voilà, en cas de souci ou s'il a une demande quelconque. Que moi-même je peux aussi venir vers lui. Donc il y a une espèce certainement de système holographique au centre sur une table qui me permet moi de m'envoyer en holographe et lui pareil. Et voilà, donc j'explique un peu voilà comment il va pouvoir s'en sortir sur les prochains jours ou au moins le temps que ça se tasse. Et puis je vais me mettre à pianoter sur le clavier. Alors à pianoter, je pianote. Il n'y a pas de touche en fait. C'est des touches. C'est un air tactile. Donc je vais pianoter quelque chose je vais reprogrammer le Gotama, enfin une partie des fonctions du Gotama. Et en l'occurrence, j'aimerais interdire l'ouverture du Gotama de l'intérieur pendant mon absence. Ok. En gros, je veux sécuriser, je veux pas qu'il ait une mauvaise idée de sortir du Gotama pendant qu'on s'occupe de ça. Donc, je vais en gros, l'emprisonner, c'est un grand mot, mais en gros, pour sa sécurité, voilà, pour sa sécurité à lui, voilà, le laisser dans le Gotama, quoi. Ok, très bien. Tu vois que Grigori, il a peut-être oublié un peu ses soucis le temps d'un. Tu vois, il parle pas, il est juste un peu émerveillé parce que c'est la première fois qu'il met les pieds dans un vaisseau, à dire galactique, qui peut pas une pauvre petite navette technique qui ferait de la maintenance autour de la station. Donc il est un peu soufflé et puis le vaisseau est très ancien, donc il y a aussi un côté découverte. Donc il est assez émerveillé. Et il t'écoute d'une oreille distraite, en expliquant que tu vas l'enfermer gentiment, pour sa propre sécurité. Je lui explique pas forcément dans les détails. Non, mais bon. Alors, en tout cas, il s'intéresse pas forcément plus que ça. Tu vois, il est un peu dans ses pensées et il s'imagine déjà voguer vers de nouveaux horizons si les choses se terminent bien. Haha. Nous, on n'est pas au courant du verrouillage tempestif du Gotama, je présume. Sauf si William vous le dit, mais sinon, non. Okay, donc je mets une main sur son épaule à Grégory. Écoute, fils, on va régler ce problème. Reste là, sors pas, et on revient vite. Ouais, merci pas. Et en fait, il t'enlace, tu vois. Il est rassuré, quoi. Il est content même si les circonstances sont compliquées, il est content de te retrouver aussi un peu qu'une certaine niaque, on va dire. Alors pendant qu'il m'enlace, je vais juste te dire à l'oreille, t'as rien oublié de me dire? On est clair? Ouais, je t'ai tout dit ce coup-ci. J'en sais pas plus. Ok. Je vais lancer une analyse quand je vois ce rapprochement entre ces deux organiques et je vais essayer de faire une analyse émotionnelle, voir si je comprends peut-être un peu mieux, si j'arrive à avoir ce qu'on peut appeler de la de l'empathie. De l'empathie, voilà. Est-ce que c'est quoi? Voir si je peux ressentir ça et voilà, si je peux ressentir une empathie. Tu comprends la relation d'un point de vue biologique, toi, la descendance, le lien biologique et le lien de dépendance interbiologique, mais l'empathie et la compréhension du lien relationnel et la complexité de ce lien qui s'était détérioré et qui peut-être se ressoude, ça t'échappe.
ça t'échappe. Enfin, t'as pas l'empathie. Tu peux éventuellement comprendre la logique, mais pas plus, quoi. D'accord. Bah, je compile ça dans les informations dans mon espèce de recherche personnelle que je fais vis-à-vis de ce qu'on peut appeler rêves que j'expérience depuis quelques temps déjà. Mhm. Ok. Je regarde aussi, j'essaye d'analyser aussi émotionnellement Nicolas. Pardon. Nicolas et j'essaye de regarder, de comprendre quel est son état émotionnel à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un lien quelconque et de comprendre ce lien émotionnel. Alors, je sais pas ce qu'elle laisse paraître déjà. Ça, c'est Nicolas qui pourrait nous le dire éventuellement, si toutefois elle réagit par rapport à ce qu'elle voit de Grigory et Darius, ou si elle reste impassible. Si ça évoque quelque chose chez elle, ça remue des choses peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est elle qui peut savoir si ça. Nicolas, elle squatte depuis pas mal de temps chez Darius, donc et Grégory, donc elle connaît la relation difficile entre le père et le fils. Elle décide de pas s'en mêler. Ça la regarde pas trop, c'est comme ça. Elle l'accepte. Et donc elle est pas dans le jugement. Et là, en fait, elle est plutôt pragmatique. Elle se dit que on perd du temps. Elle aimerait bien aller chez Victor au plus vite. Par contre, je pense que elle jette des coups d'œil à droite à gauche parce qu'elle se dit. Je pense qu'aussi c'est une des premières fois qu'elle est dans un vaisseau spatial. Elle a toujours été dans la station. Et elle se dit, mais comment un androïde, parce qu'elle a compris, peut avoir un vaisseau et être tout seul. Donc ça l'intrigue, mais c'est pas la priorité. Donc je pense que peut-être que même elle les regarde pas, tu vois, elle les a vus se rapprocher et puis dit bah c'est Darius et Grégory. Tiens, c'est bizarre ce vaisseau et peut-être elle se tourne, tu vois, elle attend pour le feu vert pour repartir. Ok. Vous me voyez dans ce cas-là en léger retrait, moi en train d'observer. Je reste impassible, je reste très froid, très neutre. J'ai pas d'émotion qui se dégage sur mon visage. Et vous voyez simplement dans la pénombre en fait du vaisseau, légèrement éclairé par les écrans de contrôle de sauvegarde en fait qui restent allumés, etc. Et donc vous voyez très légèrement. Et puis vous voyez quand même dans mes yeux, vous voyez un espèce de petits circuits électriques qui s'allument, de petits systèmes nerveux qui s'allument alors que je suis en train d'observer en fait sans porter de regard, mais d'observer de manière globale la scène et d'analyser en fait ce qui se passe. Et à l'intérieur de moi, on peut entendre. Alors, le maître de jeu uniquement peut l'entendre puisque du coup c'est à l'intérieur de moi, mais c'est mon système d'analyse qui finit d'analyser le degré le pourcentage de confiance que je peux accorder à ces deux organiques. Et donc, ça finit. Darius, 2,88% de confiance. Nicolas, 2,45% de confiance. Et ces informations se compilent dans mon système, enfin sans que personne ne le voit. Je suis simplement dans l'ombre en train d'analyser. Ouais, une analyse entre un micro-expression, position du corps, termes de voix, attitude, température corporelle, enfin tous ces facteurs très mathématiques, on va dire, en tout cas mécaniques, te permettent de faire un petit scoring. Parfait.